La polygamite de Gégé. Trop classe si vous saviez jamais qu'un garçon aussi beau. Hey, salut, je m'appelle Nadia. Tire-toi, pauvre débile. Salut, jolie mèche. Salut, Ramatou. Titeuf, t'es tout rouge. Mais pas du tout. Titeuf, je comprends pas, t'aimes Nadia ou t'aimes Ramatou? Eh ben, je... T'es polygame, Titeuf. Quoi? Mais pas du tout, polygone toi-même. Polygame, c'est quand on a plusieurs femmes. Et toi, t'en as 2, alors t'es polygame. Et c'est puni par la loi, hein. Tu peux aller en prison. Oh, en prison? Je vous déclare coupable de la polygamite du zizi. Oh non, je veux pas aller en prison. Faut que tu choisisses. À choisir quoi? Entre Nadia et Ramato? Bah ouais, t'es obligé. Oh, Repense à tous les moments que vous avez passés ensemble. bah, je crois que je préfère Ramato, en fait. T'es sûr? Bah, ouais. Oh, faut que je dise à Nadia que c'est fini. Exactement, tu dois te séparer officiellement de Nadia. Je lui ai dit ravale ta morve et dégage, pauvre débile. Nadia, Qu'est-ce qu'il y a encore? je voulais te dire que je... Quoi? Je t'aime plus. Bon débat. Faut pas que tu pleures, hein. Pour qui tu te prends? Dégage. Va harceler une autre fille, ça me fera des vacances. Quel nul. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais tu pleures? C'est à cause de Titeuf? Je veux plus entendre parler de Titeuf, laisse-moi. Oh, c'est bon, ok, salut. En fait, Nadia, si ça intéresse un autre amoureux, je vends ma collecte d'objets collecteurs avec ton nom dessus. C'est pas cher, hein. Les objets et tout ça, je t'avais dit que c'était pas vraiment une bonne idée. Maintenant, faut que t'ailles parler à Ramatou. Quoi? Je dois aller parler à Ramato? Oh. Ah, c'est tellement fatigant d'être polygamane, hein. Qu'est-ce que je vais lui dire? J'arrive pas à lui parler à Ramato. Quand je la vois... Salut, jolie mèche. Ah oui, salut, oui, tout pareil. Ah, je trouve pas les mots. T'as qu'à lui parler avec des gestes. Par exemple, on va se promener. Tac, 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 tac. Je veux manger une glace avec toi. Tu vois, c'est hyper simple. Ouais, on va pas trouver ça bizarre. Mais non, c'est comme si vous étiez à la préhistoire et vous saviez pas encore parler. C'est hyper romantique. Tchot, 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 tchot. Oh, 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 oh. Achong, achong, achong. Voilà. Ouais. Nadia, c'est toi? Je déteste Titeuf, je déteste. Ben, tant mieux, qu'est-ce que ça peut te faire s'il est plus amoureux de toi? C'est à moi de décider s'il est plus amoureux de moi, c'est pas lui. Ok. Si c'est comme ça, je vais sortir avec son meilleur copain, Manu, bien fait. Manu? Il est tellement mignon. T'as vu, il y a plein d'arbres avec des oiseaux et... Ça va, Titeuf? Tchac, 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 tchac. Tu es vraiment sûr que ça va? Tchac, 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 tchac. Adieu. Bonjour, Coco. Adieu, adieu. Ok, tchac, tchac, tchac. Salut, Manu. Salut, Nadia. Waouh, elles sont trop cool, tes sandales. Ah, c'est vrai, tu les aimes bien? Oui, elles doivent être super confortables. Et puis, c'est trop chou. J'adore les sandales. Attends, Nadia, Tu veux partager mon goûter avec moi? Ton goûter? Je me sens seule en ce moment. Ouais. Tchac, 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 tchac.
Ouais, d'accord. Si tu veux. Miam, miam. Titeuf, tu te moques de moi, là. Tac, tac. Non, mais ça va pas, là. Salut. Pourquoi c'était pas clair? Je vais manger une glace avec toi, c'est tout. C'est bon, la glace. Je reviens, mon petit Manu. Hein? Oh, c'est quoi ce baiser, sale traître? Mais c'est Nadia qui est venue me voir pour partager son goûter. Quoi, son goûter? Elle a jamais partagé son goûter avec moi. T'as pas le droit de faire ça avec moi, Nadia. Avec des baisers, en plus. Eh oh, faudrait savoir, hein, t'as dit que tu voulais plus être polygame du goûter, alors bon, tu vois. Je vois rien de tout, pauvre Steve. Je pensais que t'étais mon ami. Tiens, je suis ton ami, je fais ça pour t'aider à l'oublier. Ça va, les garçons? Vous vous battez pourquoi? Nadia, t'as pas le droit de partager ton goûter avec Manu et ses sandales. C'est pas juste. Partage mon goûter avec qui je veux, pauvre débile! Mais Nadia, ton ex, hein. Ça suffit! Là, c'est bon, vous êtes repartis sur de bonnes bases. Enfin, c'est comme avant, quoi. Alors, tu fais des bisous à Nadia? Hein? Mais c'est elle qui... Je déteste, espèce de débile! Je suis pas sûr que j'ai très envie d'avoir une amoureuse, moi. T'as raison, vaut mieux être polygame de copains. Combat de neurones. Écoutez-moi bien, mes enfants. Nous vous avons préparé une surprise. Une chasse au trésor. Vous trouverez dans le quartier, autour de l'école, des énigmes qui feront appel à votre intelligence. Eh Manu, faut qu'on gagne, là. Après, on aura la réputation d'être trop intelligent. Ouais. Et les filles, elles adorent ça. Bon, on fait équipe. Bah, c'est que... Je sais pas que tu sois pas assez intelligent du neurone, hein. Mais pour être sûr de gagner, il nous faut, le mutant. Bah, et moi? Eh, Romuald, notre bon pote Romuald. Comment ça va? Tu vas pas faire équipe avec nous? On est hyper méga intelligent du neurone aussi, alors à 3, on va gagner, c'est sûr. Salut, Romuald! Tu fais équipe avec nous? Allez, dis oui! Oui, d'accord. Ouais, cool! Allez, viens avec nous! Hein? Quoi? Eh non, il est avec nous, le mutant, là! Comment? Tu me traites de mutant, moi? Oh non, je voulais pas dire ça. Non, le mutant, c'est gentil, c'est même très mignon. Parfois, je te vois le matin et je me dis, oh, le joli mutant que voilà. Le mutant va faire équipe avec les filles. Au revoir. Oh, non, trop. Bon, il y en a bien qui veulent se mettre avec nous, là, non? Moi, je croyais qu'on n'était pas assez intelligent pour vous. Je veux pas me mettre avec un gros débile comme toi. Tiens, vous êtes que des égoïstes de cerveau. Allez, hop, hop, hop. Bon, qui n'a pas encore d'équipe complète? Moi? Ah. Très bien. Titeuf, Manu et Thérèse, vous serez ensemble. Mais là, madame, c'est pas possible, pas Thérèse, c'est pas juste. Titeuf, vous allez très bien y arriver avec Thérèse. De toute façon, c'est comme ça, et puis voilà. Ceci est la première énigme qui vous indiquera l'endroit où vous trouverez la deuxième énigme. Et ainsi de suite, jusqu'à la cachette du trésor. Oh, mais je comprends rien, là. La musique est la première clé, c'est quoi cette phrase débile? Bah, c'est ça l'énigme, justement. Oh, j'ai compris que c'était l'énigme. Mais c'est une énigme de pauvre gnoc qui veut rien dire. Oh, si on avait Romuald... Ah, ils sont là-bas. Allez, viens. La musique est la clé. Musique, clé, relationnel, indicatif de sens. Mais qu'est-ce que... Vous espionnez pas, là? C'est ça, ouais, sale tricheur, va-t'en! Ça y est, bien sûr, c'est trop évident. Je sais où il faut se rendre. Allez, les filles, on y va. Ouais, ok! Faut se dépêcher, Romuald et les filles sont déjà partis. La musique est la clé. Ah, j'ai compris. Quoi? T'as compris? Bah ouais, c'est une énigme. Faut trouver la réponse pour savoir où on doit aller. Mais bien sûr que c'est une énigme, c'est la réponse qu'on cherche. Oh non. Nous, on a trouvé. Quoi? Vous avez déjà trouvé? Pour fait faire, les gars, il faut utiliser ses neurones. Salut. Ça, toi? Oh, la musique à la clé, la musique à la clé. Mais quel est le sadique qui a inventé les énigmes? C'est vraiment le jeu le plus débile de la terre. La clé de sol. Quoi, la clé de sol? Mais c'est le nom du magasin de musique du centre commercial. Hein? Mais oui, t'as raison, faut aller là-bas. J'ai trouvé. Vous allez au magasin de musique? Ouais, mais toi, tu restes là, hein? Tu surveilles les feuilles pour pas qu'elles s'envolent. Ah, ok. Si Thérèse ne vous accompagne pas, c'est 0, compris? Hein? Ouais, ok. Allez, dépêche-toi, Thérèse. J'arrive. Hé, mais les feuilles, qui va les surveiller? Ouais, non, laisse tomber. Salut les
se retrouve sur la ligne d'arrivée. Oh, bravo les enfants, voilà pour vous. Alors, pour y entrer, il faut cacher ses cheveux. Oh, tiens, moi je comprends rien. Attends, laisse-moi me concentrer le cerveau de la tête. Pour y entrer, se cacher les cheveux. Quand il fait froid, il faut mettre un bonnet. Mais tu peux arrêter de... Mais oui, c'est ça. Le bonnet, Manu, le bonnet de bain quand on va à la piscine. Pour y entrer, il faut cacher ses cheveux. Ouais, c'est ça, alors c'est la piscine. On va à la piscine. Chut, tais-toi, pauvre slip. Oui, on va à la piscine. Viens, Thérèse. Mais j'ai oublié de prendre mon maillot. Oh, mais non, c'est pas grave. Allez, fonce. Eh, réfléchissez pas trop, hein. Vous allez vous griller les neurones. Alors c'est quoi la nouvelle énigme? Inspiré, je suis. Le ciel est ma toile. Je reste de pierre. Inspiré, le ciel est ma toile. Ça fait un peu peintre, non? Ah ouais? Mais c'est un pote, t'as raison. Faut aller au magasin de peinture. Tu connais un magasin de peinture, toi? Ah, oui, non. En fait, non, mais c'est obligatoirement un endroit qu'on connaît. Oh, c'est trop dur, personne ne le trouve. Oh, quand est-ce qu'on va se baigner? Ah, mais tais-toi, On Thérèse. cherche l'énigme, là. Ah bon? Bah c'est facile, c'est la statue de Gaston Philibert. Hein? Qui ça? Quoi? La statue du square. C'est un peintre qui s'appelle Gaston Philibert. Oh. Eh, je reste de pierre dans l'énigme, c'est ça, elle a raison, c'est une statue. Oh, Thérèse, mais en fait, tu fais exprès d'être bête. Hein? T'es camouflé? J'adore les énigmes, c'est tout le temps moi qui les trouve. Quoi? Mais tu pouvais pas le dire plus tôt. Tu vois pas qu'on cherche depuis tout à l'heure? Ouais, mais je pensais qu'on allait se baigner d'abord. Oh! Bon, allez, pas une minute à perdre, on y va. Ok. Ouais. Allez, Thérèse, hein? Mais vous avez trouvé l'énigme, là? Bah ouais, c'est moi qui l'ai trouvé. J'adore les énigmes. Ah, Thérèse, elle parle en Nadia. Vite! Ça m'embête quand même de pas avoir mon maillot. Hein. Oui, d'accord, mais la réponse de l'énigme, tu l'as trouvée ou quoi? Ouais, c'est la statue de Gaston Philibert au square. Non, arrête! Thérèse, tu dois pas leur donner la réponse. La statue du square. J'aurais dû trouver avant. Enfonce. Oui, enfonce. Tu dis plus rien à personne, compris? Ok, Et maintenant, tu cours. ok. Pas par là, vers le square. L'inventeur de l'école cache la médaille. J'ai trouvé. Thérèse, la réponse. J'attends, là. Ça va, c'est pas la peine de crier, hein. C'est Charlemagne qui a inventé l'école. Et à l'école, justement, il y a un poster de Charlemagne. Mais oui, bravo, Thérèse. Il faut trouver la médaille. Maintenant, soyez délicats. Titeuf, il suffisait de soulever la fiche, enfin. La médaille, on a gagné. Je ne vois pas Thérèse. Je vous avais prévenu. Vous devez être ensemble pour gagner. Thérèse, mais elle est passée où encore? Mais Thérèse, allez, on est en train de gagner, là. Je surveille les feuilles. Tu m'as dit de surveiller les feuilles tout à l'heure. C'est trop juste. La nuit du chien garrot. Ouais, tu vois, je te trouve trop canon, quoi. T'es belle comme un ballon de basket. Un ballon de basket? Mais c'est trop mignon, t'es trop un poète, en fait. Ouais. En fait, faut que je rentre, là. Ouais, d'accord. Bon, bah, salut. Ouais. En toi. Une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller. Rage, le nouveau parfum pour homme de Virilus. Il est pour toi. Le parfum de l'homme. Devenez un homme viril avec rage. Pas de télé le matin, Titeuf. Ouais, c'est bon. Allez, file faire ta toilette, allez. Une bête sommeille en toi, une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller. Rage, le parfum pour les hommes virils de Steph. Rage, ouais. Quoi, t'es sérieux? Ouais, ça te rend vraiment viril. Je l'ai vu dans la pub à la télé, c'est à cause des phéromones. Des phéromones quoi? Bonjour, Madame Chloé. Bonjour, Madame Chloé. Bonjour, les enfants. Les phéromones, Pavioc, ça fait pousser les poils et les muscles. Et c'est une fille, elle sent tes phéromones. Si c'est plus fort qu'elle, ben, elle te saute dessus. Ah,
elle te saute dessus. Et les animaux, ils ont plein de phéromones. C'est aussi dans la pub, ça. C'est pour ça ils ont pas de problème pour draguer. Ils sont naturellement parfumés en phéromones. Oh, trop cool, la chance. Alors que nous, tu vois, c'est la galère. C'est pour ça, dès que j'aurai assez d'argent, eh ben, je m'achète le parfum. Ouais, moi aussi. Ah bah non, pas toi. Après, on va se concurrencer de la phéromone et les filles, elles seront un peu perdues. Non, mais c'est trop l'horreur ce que t'as vécu. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah c'est Nadia, elle s'est fait poursuivre par le chien hier. Le chien qui traîne dans le quartier, là? Ouais, il l'a carrément poursuivi. Il avait encore jamais fait ça, elle a eu vachement peur. J'imagine, il y en a qui disent qu'il a la rage alors. La rage? Mais c'est juste un chien qui s'est perdu. Ah ouais, bah demande à Nadia. Oh là là. Il était énorme, il bavait, il avait du sang dans les yeux. Et puis j'ai couru, mais je suis tombée, il était juste derrière moi. J'ai cru que j'allais mourir. Ça fout la Oh là trouille. là, mais c'est dingue. Mais quand est-ce qu'ils vont l'attraper, ce chien? Ah, tu vois. Maman, j'ai pas peur de schnook de chien. Et Nadia, si tu veux, je te raccompagne ce soir. Comme ça, je te protégerai. Non, Marco s'est déjà proposé. Merci, salut. Tire-toi le puceau. Ouais, tire-toi toi-même. T'as aucune chance. Nadia, elle a besoin d'un homme. Un vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, quelle tête de slip celui-là. Et ça veut dire quoi, puceau, en fait? C'est pas un bébé puce? Mais non, c'est quand t'as jamais eu de rapport sexuel. Hein? Voilà le rapport sur le zizi sexuel. Mais j'ai dois tout lire, là? Ah, ça doit pas être rigolo, hein? Les enfants, je vous présente une nouvelle élève qui fera désormais partie de votre classe. Elle s'appelle Ramatou. Tu peux aller t'installer là-bas, près de Nathalie. Oh, salut Ramatou. Viens, assieds-toi à côté. T'as besoin d'un stylo? Oh, Manu, je viens d'avoir une idée de génie. Quoi? Je viens d'avoir une idée de génie, je te dis. Quoi? Mais ça va pas la tête? Mais t'es fou, on peut pas attraper ce chien, il est dangereux. Arrêtez, c'est qu'un chien, imaginez. On va être des héros, les sauveurs du quartier. Allez, venez, quoi, avec un peu de chance, on le chope avant de rentrer pour le goûter, là. Moi, c'est non. En plus, je suis sûr que c'est pas un chien normal. Quoi? Je suis sûr que c'est un chien-garou. Un chien-garou? Mais c'est quoi, ça, un chien-garou? Bah, c'est comme un loup-garou, mais version chien. Tu veux dire un homme qui se transforme en chien la nuit? Oh, mais pourquoi ce serait un chien-garou? Y en a qui disent qu'il est étrange, ce chien. Et puis c'est bizarre, il reste dans le même quartier alors que personne ne le connaît. Et puis il sort toujours à la même heure. Ouais, ça c'est vrai. Et personne n'arrive à l'attraper. Un chien normal, même s'il avait la rage, on l'aurait attrapé depuis longtemps. Oh la vache, on a un chien-garou dans le quartier. Arrêtez de dire n'importe quoi, je suis sûr que c'est qu'un pauvre gnoc de Canèche. Comme tu veux, mais moi je viens pas en tout cas. Moi non plus, en fait, j'ai des trucs à faire. Ah, vous êtes dégonflés de zézé. C'est cool que tu sois là, ça fait une fille de plus. Il y a trop de garçons dans cette classe de toute façon. Je crois que le pire, c'est Titeuf. J'attraperai tout seul ce chien si c'est comme ça. Oh, les nazes. Gna, c'est un chien-garou. Oh, j'ai peur, il est dangereux. Pauvre débile. Je vais être un héros, moi. Et Nadia, eh ben, elle va trop m'aimer. Et Marco, il fera moins son frimeur de la casquette. Ah, petit, t'es qu'un pauvre petit chien. Ah! Heureusement que c'est pas trop profond. C'est pas vrai, Titeuf. Je t'avais interdit de traîner dehors. Ce chien est devenu dangereux. Je sais, mais je croyais que c'était qu'un petit chien de rien du tout. Oh, je suis désolé, papa. Oh. Achetez dès à présent vos places pour le prochain concert de Kevin Lover. Une bête sommeille en toi. La bête sauvage n'attend qu'une chose, se réveiller. Allô? Allô, Manu, c'est toi? Bah ouais. Ouais, c'est Titeuf. Tu sais quoi? Je l'ai vu. Quoi? Ouais, le chien, je l'ai vu. Vous aviez raison, c'est un chien-garou, là. Et il m'a mordu, ce pédoncule. Oh non, la vache. Toi aussi, tu vas devenir un chien-garou? Ah! Bah c'est Hugo, il a un livre qui explique tout sur les chiens-garous. Tiens, dis-lui d'amener le livre demain à l'école. Alors, lorsqu'on est mordu par un chien-garou, il vous contamine. Dès lors, votre corps se transforme. Tout en vous devient plus animal et sauvage. Oh! C'est comme le parfum à la télé. Ah ouais, trop bien. Et je suis sûr que les chiens-garous, ils ont un max de phéromones. Qu'est-ce que tu dis?
Des phéromones, ça fait pousser les poils et les muscles. Ouais, là, ils le disent, les phéromones sauvages du chien pénètrent ton organisme. Ouah, tu vas devenir méga viril. Même pas besoin d'acheter ce pauvre gnouk de parfum. Je vais devenir un homme, un vrai. Si toi aussi tu veux devenir méga viril, fais-toi mordre par un chien-garrot, pauvre slip. Ah ouais. Ah, tu vas peut-être devenir viril, mais à la prochaine lune. Oh là là. Oh, regarde. Hein? Alors, à la prochaine pleine lune, vous vous transformerez à votre tour en chien-garrot. Toutes les nuits de pleine lune jusqu'à la fin de votre vie. Oh, mais tu vas te transformer en chien tous les mois. C'est galère quand même. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est rien, c'est la pleine lune, c'est Titeuf qui se transforme en chien-garou. Ah, j'avais oublié, il va encore réveiller Zizi. Bah tu vois, ça n'a pas loupé. Pouh, il exagère quand même, il pourrait se transformer dans la salle de bain. Et ça t'embête pas? Ouais, bah une fois par mois ça va, et puis le reste du temps, je suis méga viril, c'est cool. Les filles, une bête sommeille en moi, une bête sauvage qui n'attend qu'une chose, la pleine lune. Ouais, t'as raison, ça en jette. Mais le chien-garou qui t'a mordu, il traîne toutes les nuits dans le quartier, c'est pas logique. Il devrait se transformer que les nuits de pleine lune. Mais non, lui, c'est un chien-garrot des origines. Il fait partie des premiers chiens-garrots de l'humanité. Et eux, ils se transforment toutes les nuits, alors. Oh, mais pour moi, c'est une fois par mois, c'est ça? Salut les garçons. Hein? Salut Ramatou. Qu'est-ce que vous faites là? C'est secret, c'est pas pour les filles, c'est des trucs d'hommes virils. Ah, ok. T'es marrant, jolie mèche. Oh, Joe, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Oh là, t'as l'air de lui plaire à la nouvelle. C'est clair comment elle t'a regardé. De toute façon, c'est normal que je plaise, c'est à cause de mes phéromones. Eh ouais. Ah ouais, mais ça marche carrément, là. Ah bah d'ailleurs, je vais en profiter pour aller voir Nadia. Je reviens. Salut Nadia, ça va? Tu sens pas comme une odeur de sauvagitude? Non, pourquoi? Tu viens de péter? Non mais respire bien, les phéromones ont peut-être pas encore atteint ton cerveau. Tire-toi, pauvre naze. Oh. Pour l'instant, il y a Kramatou qui a l'air de sentir tes phéromones. Laisse faire le temps, faut pas brutaliser la phéromone. Mais quand ça va venir, je te dis, ça va piquer les yeux. Ah ouais. Oh, ces phéromones me rendent dingue. Oh, elles me font tourner la tête que je peux caresser ton torse si sauvage. Ah ouais. Titeuf, qu'est-ce que j'ai dit? Ben la phéromone de la sauvagitude. Qu'est-ce qu'il est bête. C'est dingue d'être aussi débile. Ah oui, il est trop stupide. Oh, mais arrêtez de vous en prendre à Titeuf, il est sympa, non? Mais c'est qu'un gros nul. En dessous de naze, tu vois, il y a hyper naze et encore en dessous, bah c'est Titeuf, quoi. Ramatou, j'organise une fête ce soir pour te souhaiter la bienvenue. Oh, quoi? Oh, merci, c'est super gentil de ta part. J'invite toute la classe. Sauf Titeuf. Ah ouais, pas Titeuf, hein, c'est bon, là. Oh non. C'est bizarre, pourquoi ça marche pas, tes phéromones? Bah je sais pas, peut-être que Ramato elle a tout pris, cette sale égoïste. Et si tu transpirais? Hein? Bah souvent les mecs virils, ils transpirent, t'as pas remarqué ça? Mais c'est parce qu'ils font du sport, les mecs virils, ils aiment bien le sport. Mais non, il faut du sport juste pour transpirer, c'est une technique. Manu, il a raison, la transpiration, ça doit réveiller la phéromone. Bon allez, faut que je transpire, là. Ouais, continue, faut en dégager un max. Ok. Là, à mon avis, c'est bon. Oh les gars, regardez! Vous êtes tous invités à ma soirée en l'honneur de Ramatou. Ah ouais? Cool. Merci les filles. Mais moi aussi? Surtout toi, Titeuf. Surtout moi. Oui, il faut absolument que tu sois là. Ah bon? Attention, hein, si tu viens pas... Si tu ne viens pas, tu n'auras pas le droit de venir, ok? Ouais, ça se tient. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. Et puis, je voulais m'excuser de t'avoir traité de gros naze, de débile. Quand ça? Quel jour? Toutes les fois. Ah, bah oui, c'est gentil, merci. Ouais, on s'excuse, t'es un garçon super sympa en fait. Bon, mais à plus les garçons, bisous. Bisous. Oh la vache, t'as déjà largué tout ton stock de phéromones, là. Ah ouais, c'est super impressionnant. Titeuf, ça va? Oh, Titeuf. Oh, ça va, c'est l'émotion. Je pensais pas avoir autant de phéromones, c'est pour ça. Par contre, physiquement, ça se voit pas encore trop, la virilitude. Ah, mais ça va venir. Pour l'instant, je suis déjà phéromonisé, c'est bien. Oh, ça va être terrible, hein, mon mariage.
Nadia, voulez-vous prendre pour époux le dénommé Titeuf? Oui, monsieur le maire, oui, tout de suite. Oui, c'est bon, j'ai compris, donc c'est oui. Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse la dénommée... Mais c'est pas possible, du calme. Mais si toutes les filles qui respirent ta phéromone veulent se marier avec toi, la maîtresse aussi. Oh non, pour la maîtresse quand même. Bah si, ça paraît obligé là. Titeuf, youhou, Titeuf. Oh déjà. Titeuf, viens par ici, il faut que je te parle. Tes notes sont catastrophiques, jeune homme. Ah bon? Plus que d'habitude? Tu dois te ressaisir, tu comprends? Enfin, il faut travailler, là. Allez, hop. Ah oui, hop. Oh, Titeuf. Hein? Pourquoi vous vous penchez, là? Tu es nerveux. C'est normal, Titeuf. C'est quoi? Mais ne t'inquiète pas. Je t'aiderai à bien travailler et ensemble, nous améliorerons tes notes. Oui, d'accord. Oh, c'était trop flippant. J'ai cru qu'elle allait m'embrasser, là. Incroyable. T'as trop transpiré de la virilité. Ouais, t'as fait une nouvelle victime, Titeuf. Je veux pas, moi. Non, ça ne m'intéresse pas. Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse la dénommée maîtresse? Et bisous, mon amour. Viens, mon chéri d'amour. Je vais t'aider à remonter tes notes. Oh non, ça me dépasse. Faut que j'arrête les phéromones. Oh bah t'as plus le choix là, hein. T'es devenu une vraie bête. Ah, mais non. Ton bouquin, Hugo, vite. Ouais, bah là, y a vraiment aucun moyen de contrôler un chien-garou. Non, mais c'est pas possible, ça. Très vite, la vie des chiens-garous devient un enfer. En plus des changements qui s'opèrent le jour, c'est la nuit de la pleine lune que le pire arrive. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que se marier avec la maîtresse? Attends, laisse-le finir. Lorsque vous vous transformerez en chien, la personne que vous chérissez le plus au monde sera votre première victime. Hein? Ça veut dire quoi, ça? Bah, ça veut dire que quand tu vas te transformer, bah, t'attaqueras Nadia direct. Quoi? Oh non. Oh, chérie, on est bien ici, tu crois pas? Chérie? Mais c'est pas possible, tu peux pas faire de mal à Nadia. Bah, quand t'es un chien-garou, c'est plus toi qui décides, hein, c'est ta part animale. Ma part animale de sauvagitude? Mais c'est horrible. Je me marie avec la maîtresse et j'attaque Nadia. Oh, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Oh, il te reste une chance. Une chance? C'est vrai? Dis-moi, vite. Pour rompre la malédiction du chien-garou, il faut arracher des poils au chien-garou qui vous a mordu, mettre ses poils dans de l'eau chaude et boire cette potion avant votre première transformation. J'ai rien compris. Tu peux en lire, là? Quel passage? Le passage des poils, pauvre gnoc. Comment tu veux que j'arrache des poils au chien-garou? Tu veux que je dise « Oh, salut, mon pote, tu me passes tes poils ?» Oh bah ça c'est ton problème, hein. Je t'avais dit de pas jouer au héros. Ah, tchou. Si tu veux, je peux t'aider, Titeuf. Alors? Attends, je cherche. Ah, voilà les faces de la lune. Oh mince. Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est ce soir la pleine lune. Oh, ce soir déjà? Mais j'ai maudit de slip. En plus, c'est la soirée de Nathalie. Ça aussi, c'est ce soir? Oh non, mais les filles, elles ont méga insisté pour que je vienne. Elles vont me détester. Ah, c'est clair. Oh, mais pourquoi je me suis fait mordre par ce chien-garou qui peut? Chut, un peu moins de bruit, là, hein? Oh, pfff. Ouais, c'est bon pour moi. Mes parents pensent que je vais chez Nathalie pour préparer la fête. Rendez-vous dans une demi-heure. Ok. Alors, pour attraper les poils, j'ai pensé à un truc. Hein? Du scotch? Ouais, on le lance, on le colle et on tire. C'est du bon scotch, hein, ça va lui arracher les poils, c'est sûr. Ok, merci. Armée scotch. Où il est? Ah, là-bas, vite. Regarde. Ramato! Oh non, là! Ramato, derrière toi. Il faut sauver le soldat Manu. Laisse tomber, Manu, viens. Mais je suis tout collé. Attention. Mais tu devrais pas être chez Nathalie, toi? J'y allais, mais elle m'a dit de ne pas arriver avant 18h30 pour que tout soit prêt. Et toi, tu ne devrais pas déjà y être. Oui, mais j'avais un truc à faire avant. Pourquoi Manu, il a lancé un rouleau de scotch sur le chien?
Ah, oui, ça, oui. C'est une technique que lui a appris sa mémé, et il paraît que ça fait fuir les chiens méchants. Mais c'est une technique de mémé débile, là. Il n'y a que lui qui y croit. Tu crois qu'on peut y aller, là? Non, mais on est bien, là, non? C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire c'est plus prudent qu'on reste encore ici. Voilà. Ok. Petit œuf, acceptez-vous de prendre pour épouse la dénommée Ramatou? Ouais, je veux bien. Ouais, je veux bien. Ouais. Oh, Manu! Bah, vous étiez où? J'ai méga flippé, là! Vite, allons chez Nathalie. Oui, Ramatou. Titeuf, regarde. J'ai les poils, t'es sauvé. On peut aller chez Nathalie, on fera la potion chez elle. Oh, trop cool, Manu. Toi, t'es vraiment un pote. Ramatou, ça y est! Salut, Ramatou, ça va? Salut, bonsoir. Hugo, on a les poils. Apporte de l'eau chaude dans la chambre de Nathalie. Ok. Oh, t'as vu ça? Le fiancé, c'est que des obsédés de zizi sexuels, hein? Dis-moi, les poils que t'as pris, c'est plutôt des poils de la tête ou des fesses? Oh, mais je sais pas, j'ai pas fait attention, c'est pas grave. Ah bon, on voit que c'est pas toi qui va le boire, hein? Allez, vas-y, c'est bon, là. Tiens, Ramatou. Oh, merci les filles. Cadeau, on sait tout ce que tu sais, même les garçons. Oh, merci les filles, merci. Oh, on a donné tout notre argent juste pour acheter une enveloppe. Mais c'est pas une enveloppe qu'on a achetée, c'est ce qu'il y a dedans. Oh, 2 places pour le concert de Kevin Lover. C'est gentil, merci. C'est qui Kevin Lover? Quoi? Tu connais pas Kevin Lover? C'est le plus grand chanteur du monde. Moi, j'y vais avec Marco. Toi, il faudra que tu trouves quelqu'un, hein? Ah, moi, j'adore Kevin Lover. Tu dis tout le temps que c'est un gros naze. Mais pas du tout. Bah, je vais peut-être proposer à Titeuf alors. Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'elle y trouve à Titeuf? Titeuf? C'est n'importe quoi. Mais il est où Titeuf? Il était avec moi là. Et si ça marche pas, je vais pas me transformer devant tout le monde, moi, hein? Ça peut que marcher, on fait tout comme ils l'ont dit dans le livre. Oh, Joe, faut être débile pour laisser sa fenêtre ouverte avec tout ce vent dehors, là. Eh, Titeuf, ça va? Ça y est, il se transforme, ça a pas marché. Au secours, le chien-garou, Titeuf s'est transformé. Le chien, là, le monstre. Au secours! Non, il faut l'assommer. Mais pourquoi tout le monde crie? C'est moi, Titeuf, ton vieux pote. Tu peux pas me faire du mal, hein? Oh non! Ramatou! Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Il va la Oh, merci mon sauveur. Nadia, c'est juste un petit câlin de sauvetage de vie, hein. C'est pas encore du sérieux entre nous. On a cru que c'était toi. Mais pas venu que ça pouvait pas être moi, j'étais bloqué dans le buisson. Et c'est là que moi j'ai vu que c'était Gaufrette. Ça y est, ils arrivent. Oh non, Gaufrette, mon petit Gaufrette. Votre petit chien, votre Gaufrette, c'est le chien qui fait peur à tout le monde dans le quartier depuis des semaines, hein? Et bien ce soir, il est entré dans un appartement et a agressé des enfants. Oh mon Dieu, Gaufrette. Votre chien est malade, madame, c'est ça qui le rend agressif. Vous ne vous êtes rendu compte de rien? Oh si, il était un peu bizarre, mais je l'ai toujours laissé sortir le soir tout seul. Vous savez, avec mes rhumatismes, déjà je le sors dans la journée, ça me fatigue. Oh, y a jamais eu de chien-garou en fait. J'ai bouffé des poils pour rien de tout. Ah, tu peux les garder, tes bouquins débiles. Bon, quoi? Mais si c'était pas les phéromones, pourquoi les filles, elles étaient hyper sympas avec toi d'un coup? C'est Ramatou, elle aurait dit d'être sympa avec moi et de m'inviter, sinon elle venait pas. Ah ouais, mais si t'as pas de phéromones, pourquoi tu lui plais tant que ça, Ah alors? bah ça, c'est un vrai mystère, hein, parce qu'elle m'a quand même invité au concert de Kevin Lover, alors j'y comprends rien. Tu vas pas aller au concert de ce débile? Bah, Quoi, t'as accepté? Bah ouais, pour Ramatou, c'est pour lui faire plaisir. Bah, tu l'aimes bien, alors? Et si c'était elle qui avait des phéromones de filles qui attirent les garçons? Oh, j'avais pas pensé à ça. Bah, je dois faire gaffe, alors. Voilà, maintenant t'as une vraie tronche de sauvagitude.
Thérèse. C'était trop bien. Silence! Je vous présente Thérèse, votre nouvelle camarade qui vient d'emménager dans le quartier. Tu es bienvenue dans notre classe. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, moi. Oui, Thérèse? C'est qui bienvenue dans notre classe? Hein? Mais c'est toi, voyons. Oh non, moi c'est Thérèse. Silence! Ça suffit! Bah dis donc, elle a oublié son cerveau dans le déménagement, la nouvelle. Tu t'installeras ici, à côté de Titeuf. Ouais, pourquoi moi? Tu aideras Thérèse les premiers jours pour qu'elle trouve ses marques. C'est quoi la marque que je dois trouver, en fait? Oh, pourquoi c'est moi qui dois toujours héberger la nouvelle sur mon pupitre? J'ai pas le secours cathodique, moi. En plus, si tu dois l'aider, tu vas avoir du boulot. Elle a pas l'air d'avoir tous ses neurones allumés. Ah non, ça Vous faites quoi? Ah, ça se voit pas? On fait du ski? Ça se peut pas, vous n'avez même pas de ski d'abord. Elle a vraiment pas tous ses neurones allumés. Là, c'est là où j'écris mon nom. Mais non, pas Titeuf, t'écris ton nom à toi, Thérèse. Ah, mais tu m'as dit de faire comme toi. Et toi, t'as écrit Titeuf. Je trouvais ça bizarre aussi. Ici, tu mets ta date de naissance. Ta date de naissance, quand t'es né. Ben, c'était il y a longtemps, hein. Ouais, bah, écris-le. Voilà. Non, pas il y a longtemps. Ta date de naissance, la date, le numéro. Mais c'est toi qui m'as dit, il faudrait savoir aussi, hein. Hé, on copie pas. Mais je veux pas te copier, triple slip. J'essaie juste de t'aider à remplir ce formulaire poré. Titeuf, tu vas aller te calmer dehors un petit moment. Bah, maîtresse. Dehors! Oh, elle va me rendre fou, je te jure. Elle est encore plus débile que l'hamster de Morvax. À la récré, on a joué au ballon prisonnier. Hey, Thérèse, ramène le ballon. Oh, laissez-le, vous n'avez pas le droit de lui faire ça. Sauve-toi, petit ballon, vas-y. Roule vers la liberté. Eh ben, elle a dit que c'était pas gentil que le ballon soit prisonnier. Oh, aïe, en plus, j'ai mal au froid à force de me frapper. Oh. Pauvre vieux, t'as vraiment pas de chance. Hein, François, t'as pas envie d'avoir Thérèse à côté de toi? C'est fou, j'ai déjà Puduc devant moi. Je t'échange Puduc contre Thérèse. Non, elle est trop débile. Allez, je t'échange Puduc contre 5 cartes des justiciers de l'espace. Non, désolé. Oh, je suis fichu. Pauvre Titeuf. Oui, fois 7, 56. Hé, maîtresse, Titeuf, il a plein de chiffres gribouillés dans les mains. Maîtresse! Titeuf, 0. Je peux m'asseoir? Non, c'est réservé. Réservé pour qui? Pas pour toi, t'as pas le bon numéro. Il y a même pas de numéro marqué sous les plateaux. Bah, de toute façon, j'avais fini. Je vais la désintégrer. Aidez vos camarades, poussez-les doucement. Mais t'es malade. Bah quoi, c'est le prof qui a dit. Faut que tu te détendes. Elle va finir par avoir son pupitre à elle. Ouais, et puis quand la colle aura séché, peut-être qu'on verra un peu ton dessin au travers. Je vais la tuer, la découper en morceaux, en faire du pâté Ça va, de... Titeuf? Non, ça va pas. La maîtresse a dit que t'étais un peu nerveux ces temps-ci. À mon avis, tu devrais faire un peu de dessin. Ça détend, tu sais. Allez, salut. Mais je vais la... Oh là, on n'est pas des amoureux, Titeuf, hein. Je t'aime bien, mais t'es juste un copain. Bon, allez, je veux bien te faire un bisou. Tu as l'air de bien t'entendre avec ta voisine. Oh, mais non, c'est pas du tout ce que tu crois. Oh non, c'est une malédiction. En plus, maintenant, Ramato croit que... Bah t'as qu'à expliquer à Ramatou, elle comprendra. Je vais faire mieux que ça. Je vais lui donner mon poème d'amour. T'es sûr? Bah ouais, pourquoi? La dernière fois que t'as fait un poème, c'était pour Nadia et t'as fait rimer son prénom avec sandwich au gouda et elle t'avait collé une baffe, non? Avec Ramato, c'est plus facile. Ça rime avec chaud. I love you, caramel mot. Ça fait des semaines que je le travaille. Pire qu'une dictée. C'est un vrai chef d'œuvre de la littérature enfêlée.
Il est hyper beau, mais je sais pas si je vais oser le lui donner. Allez, vas-y. Je vais peut-être encore attendre d'être un adulte. Hé, numéro, toi! Ta peau est comme de l'acajou et ton regard comme une boîte de cachou. Rends-moi ça tout de suite! C'est pas pour toi, ça s'adresse à une fille. Les petits cheveux qui dépassent de ta casquette me rendent fou. Mais j'ai pas de casquette, moi. Évidemment, c'est pas pour toi, espèce de cervelle de limace. Rends-moi ça! Oh! J'aimerais te dire I love you, mais je te dis juste coucou Ramatou. Mais je m'appelle pas Ramatou. Bien sûr que non, triple débiloïde, puisque cette lettre, elle est pas pour toi. Oh, Titeuf, tu es trop distrait. Ce n'est pas à moi qu'il fallait donner cette lettre. Mais évidemment, c'est ce que je viens de te dire. Mais où est-ce qu'elle va? Non! Tiens, c'est de la part de Titeuf. Je vais la découper à la tronçonneuse. Tu vois, c'est pas si compliqué. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous pouvez être bêtes, vous les garçons, alors. Alors là, elle me scie le slip. Silence! Les maîtres du temps qui fuient. Et c'est en étudiant les éclipses au IIIe siècle, Jésus-Christ, qu'Aristarque de Samos découvre que c'est en fait la Terre qui tourne autour du Soleil, bien sûr. Oh là là. Puis après avoir été chassé par Hey Manu, il est 11h23. Maintenant, regarde du pauvre œil. Phénomène revenant très précisément tous les soirs. Bon, à ton avis, il est quelle heure maintenant? Ouh là là, un quart d'heure de plus au moins. Ah bah regarde l'horloge. Hein? Quoi? Il est toujours 11h23, mais ça veut dire que le temps s'est arrêté. Ah, mais c'est dingue. Quoi? C'est l'heure de se réveiller? Le temps s'est pas arrêté finalement. Il a peut-être juste ralenti, non? Ouais, carrément. Moi, je dis en réalité, le cours, il a duré un jour. Ou même un mois. Un mois? T'as raison, on dirait que mes ongles ont poussé. Oh, ma mèche, elle a poussé aussi. Ah bah oui, c'est passé un mois, c'est sûr. Et si c'était comme dans les Justice Boys contre les maîtres horlogers, avec les horloges qui contrôlent le temps? C'est vrai que leurs horloges maîtrisent le temps. Quand mon pépé est mort, ma montre, elle s'est arrêtée d'un coup, comme ça. Oh, elle s'est arrêtée, c'est vrai. C'est pas une blague. Mais qui contrôle les horloges, alors? Ça doit être le gouvernement. Ils doivent mettre des horloges qui ralentissent le temps dans les écoles exprès. Oh, c'est pas juste. Mais alors quand on joue dans ma chambre et que le temps passe hyper vite? Bah, c'est que dans nos chambres, ils mettent des réveils qui accélèrent le temps pour nous empêcher de jouer. Ah bah ouais. Manu, il faut qu'on trouve une solution. Il y a qu'une chose à faire, remplacer l'horloge de la classe qui ralentit le temps par ton réveil qui accélère le temps. Quoi? Ce soir, on décroche l'horloge et on la met dans ta chambre. Comme ça, on aura tout le temps de jouer. Et demain, on met ton réveil en classe, comme ça, la journée passera hyper vite. Ouais, t'es un génie, Manu. Bah ouais. Attends. Vas-y, grouille, là. Mais je peux pas, Manu, il y a l'horloge qui me ralentit. T'es pas fou, non? La maîtresse. Mais qu'est-ce que... J'ai eu trop peur, j'ai eu l'impression que ça a duré 10 000 ans, là. Mais ça a duré 10 000 ans. C'est l'horloge, elle a ralenti le temps. Ah oui, bien sûr. Ça va être génial quand on l'aura mise dans ma chambre. On pourra jouer 10 000 ans. On va pouvoir enfin finir tous nos jeux vidéo. Ouais. Saute. Oh. Attends, j'ai pas pu finir mon Mawashigiri, là. Manu, c'est l'heure, tu dois rentrer chez toi. Quoi, déjà? Mais j'ai l'impression qu'on vient à peine de commencer. Oh, pourtant on a ramené l'horloge de l'école. Attends, fais voir. Ton réveil, on est trop bête, on a laissé ton réveil. Bah, et alors? Un réveil qui accélère le temps et une horloge qui ralentit le temps au même endroit, bah ça s'annule. Ah, c'est pour ça que l'école est si loin, pour éviter les interférences. Mais oui, c'est logique. Et demain, quand on amènera ton réveil à l'école, il sera méga loin de l'horloge. Alors ça va marcher, c'est sûr. Bah oui, demain on va pouvoir accélérer le temps à l'école. Ouais. Mais qu'est-ce que tu... C'est bizarre, l'horloge a disparu. Oh, elle devait être en panne. Bon.
Alors, vu qu'aujourd'hui est un jour très spécial, nous avons décidé que vous alliez regarder un film qui se passe sur la Lune. Ah ouais, trop cool. Et au fait, ton réveil? Oh, ça dit que ça a duré 2 heures. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, moi. Ça veut dire que ça a marché. Ouais, on maîtrise le temps. Demain aussi, avec Monsieur de Beauvreuil, ça va aller super vite. Ce sera trop bien. Ah. Entre le soleil et voilà, mon cours est terminé. J'espère que ça vous a plu, les enfants. J'ai super adoré. Pourquoi on ne l'a pas laissé dans la classe? Bah, si la maîtresse tombe dessus, elle va prévenir le gouvernement et ils vont me prendre mon réveil. Ah ouais, déjà qu'elle a vu que l'horloge était plus là. Mais tu crois qu'ils vont en remettre une? C'est sûr. Mais on la prendra aussi. Faut pas se laisser faire, là. Ah ouais, t'as raison. Tu trouves pas que c'est méga silencieux, là, tout d'un coup? Ah ouais, c'est vrai, ça. C'est bizarre. Oh non. Nom de Dieu. Il fait nuit. Oh non, on a tellement accéléré le temps que c'est déjà le soir. Et on a peut-être carrément fait un bon spacement temporel dans le futur. Tu veux dire genre plusieurs jours? Et si c'était des années, et même des dizaines d'années. Oh là 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 là. Mais Nadia voudra jamais se marier avec moi si elle a grandi et pas moi. Pauvre Nash, tu crois que je vais me marier avec un bébé comme toi? Il me faut un garçon de mon âge. Salut Nadia, moi je veux bien me marier avec toi. Si ça se trouve, on a carrément fait un bond dans le futur de 60 ans. Oh, alors Nadia, elle est toute vieille. Nadia, c'est toi? Alors, Titeuf? Oh, bah elle est toute fripée. Oh non. Mais détruis-le, sinon on va encore avancer dans le futur et même que la Terre, elle explose dans le futur. Hein? Quoi? Oh, bah j'espère qu'il est pas trop tard, hein. Allez, tiens. Oh. Et voilà, c'est fini. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherche partout. Vous avez raté l'éclipse. L'éclipse? Mais quelle éclipse? Oh, mais ça fait une semaine qu'on en parle. Vous n'écoutez rien? Monsieur Dubouvreuil est venu exprès vous faire un cours sur l'histoire de l'astronomie. L'astronomie? Et voilà, vous avez tout raté. Oh, ce n'est pas vrai. Madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous nous aviez dit d'aller de l'autre côté pour mieux voir l'éclipse. C'est à cause de ces deux garnements. Vous avez bien mis tous vos lunettes, j'espère. Oui, madame. La maîtresse a dit que le temps va plus vite si tu t'amuses et moins vite si tu t'ennuies. C'est nous qui avons tout remis en place en cassant mon réveil. Elle y connaît rien, la maîtresse. Ouais, t'as raison. En plus, si ça se trouve, elle travaille pour le gouvernement. Mais toutes les maîtresses travaillent pour le gouvernement, Manu. Ah ouais? Oh, dis donc, ils sont méga organisés, là. Ah, bah ouais. La beauté des poils. Waouh! Et mais Kevin Lover, mais comment il est trop canon, quoi! Ouais, mais grave! En plus, j'ai lu un article dans Teenager Magazine qui dit qu'il a la peau hyper douce, quoi! Ah, trop bien, la peau douce, c'est trop classe! C'est quoi encore ce délire? Kevin Lover, il a la peau douce, et moi j'ai pour la peau douce? À moins que Kevin Lover, lui, il a la peau hyper douce. Comment il peut avoir la peau plus douce que moi? Moi j'ai la peau méga douce. Toche. Pas assez doux. Quoi? Manu, Toche, elle est pas méga douce, ma peau? Je sais pas, faudrait que je compare avec Kevin Lover. Bande de gnocks, vous m'énervez. Plus doux que ma peau, ça n'existe pas. Si, il y a des traitements pour rendre la peau plus douce. Tu le sais pas, mais t'as des poils sur ta peau, hein. Des poils? Moi j'ai aucun poil. Si, mais ils sont microscopiques. Microscopiques? Voici un jeune garçon tout à fait normal. Observons-le maintenant au microscope. Oh, tiens, je savais pas que j'avais tous ces poils. Et c'est pour ça qu'on a la peau moins douce que Kevin Lover? Ouais, lui, il est riche, alors tous les jours, il a des assistantes qui lui enlèvent tous ses poils microscopiques. Allez les filles, vous avez encore 4322 poils à enlever avant mon concert de ce soir. Dépêchez-vous. Si toi aussi t'avais la peau hyper douce, tu ferais craquer les filles. Mais tu peux pas rivaliser avec Kevin Lover. Regardez dans le ciel! Les filles, c'est super beau! Little gal, tell me
mon bras. À bientôt les filles, à mon prochain concert. Little gal, tell me how you feel. Kevin Lover de slip, c'est qu'un vieux caca d'oiseau. Moi aussi, je veux la peau douce. Là! Ils sont là, ces micro-slips de poils, quand je pense que je les avais jamais vus. Oh là là, il y en a des milliers en plus. Kevin Lover, mais il doit avoir des milliers d'assistantes, en fait. Oh non! Moi aussi, j'en ai des milliers. On va les enlever tous. Ouais, tous. Et à nous, les filles qui craquent de la peau douce. Waouh, comme je suis douce ce matin. Pas du tout rugueux. C'est vrai, Titeuf, tellement doux. Tu es si doux. Mais comment on va faire pour enlever tous ces poils sans assistante? Il y en a pour des années. Les piles? Mais pourquoi? L'épilation, pauvre naze. C'est des bandes adhésives comme du scotch qui t'arrachent tous les poils. Comme du scotch? Bah j'ai qu'à prendre celui qui est dans ma trousse alors. Mais non, pour l'épilation, c'est pas le même scotch. C'est un scotch qui colle que sur les poils et ce scotch, bah tu le trouves que dans les pharmacies. Waouh, ils ont vraiment pensé à tout. C'est vachement technique en fait. Bonjour monsieur, on voudrait un gros rouleau de scotch d'épilation s'il vous plaît. Pour enlever les poils microscopiques. Hein? Bande dépilatoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connais, j'ai déjà vu ma sœur l'utiliser pour les jambes et pour le maillot. Ta sœur, elle a un maillot avec des poils? Ouais, ça doit être pour s'entraîner parce que c'est vachement technique, je crois. Dépilateur à l'huile d'amande douce? Trop fort, même les amandes deviennent douces. Garantie une peau douce pendant 2 semaines. Oh, c'est tout? C'est de l'arnaque. En plus, il paraît qu'après avoir été enlevés, les poils, eh ben, ils repoussent encore plus fort. Encore plus fort? Ouais, ils sont méga durs après. Non mais je suis désolé, j'ai passé 2 ans et demi à tous les enlever, c'est juste un tout petit. Débile, t'as failli m'arracher un doigt avec ta peau pas douce. Kevin, super peau douce. Me voilà. C'est un cercle vicieux de l'engrenage. Faudra qu'on s'épile tout le temps maintenant. Bah, si vous hydratez pour conserver la souplesse de la peau et faciliter l'épilation... J'ai hydraté, mais c'est quoi ces trucs? Ça doit être un autre produit, ils essaient toujours de te vendre plein de trucs. Laisse tomber hydrater, ensuite ils disent quoi? Réchauffer la bande entre les mains, appliquer, arracher... Ça va, c'est pas trop compliqué. Ça a pas l'air de chauffer. Et si on les réchauffait au four? Ah ouais, pas bête. Oh, ça va mettre 1 heure comme le poulet. Je vais essayer le four à micro-ondes. Allez, hop, puissance maximum. Ça brûle! Allez, au secours, il y a la bande qui m'épile les doigts! Enlève-moi ça! Attends. Tirez fermement dans le sens du poil. Vite! Mais ça sent l'amande. Chérie, tu as fait un gâteau? Chérie? Mais qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, papa, c'était pour avoir la peau hyper douce. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as la peau douce, tu es un enfant. Oui, mais je l'avais encore plus douce en enlevant tous ces gnocchs de micro-poils. Regarde. Mais c'est... Titeuf, c'est du duvet. Bah, le duvet, c'est pour le camping. C'est aussi le nom de tous ces poils minuscules que tu as sur la peau. Il faut surtout pas les enlever, c'est justement ça qui rend ta peau douce. Oh, des poils qui rendent la peau douce. Il est au courant, Kevin Lover? Tu veux dire que ça a servi à rien tout ce qu'on a fait? Bah, c'est une super nouvelle. Ça veut dire qu'on a la peau aussi douce que ce gnocchi de Kevin. On peut séduire les filles, nous aussi. Ah ouais? Et là, j'ai une tête de séducteur! Mais Manu, c'est pas ma faute. On n'avait pas d'assistante pour nous aider. Manu, mais reviens! Little gal, tell me how you feel. Would you like to check it out? Would you feel me still? Water Cosette! Ah mais c'est dingue que personne soit au courant. Bah, au courant de quoi? Ah tiens, répéter un secret de Dumbo, mais on n'arrive pas à savoir quoi.
Bah, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, y a qu'un moyen, faut aller aux toilettes. Bah, pourquoi quand tu fais pipi, tu peux lire dans les pensées des filles? Mais non, espèce de naze, faut aller dans les toilettes des filles, c'est là qu'elles se disent tous leurs secrets. Quoi? Comment ça? Bah ouais, comme elles savent qu'il n'y a pas de garçons pour les écouter, elles se racontent tout en fait. Mais quoi tout? Oh, je sais pas, de qui elles sont amoureuses, de chiffon, ou quel garçon elles trouvent méga mignon dans la classe. Laissez-moi entrer, je veux savoir ce que vous racontez. Pas juste. Ouais, c'est vrai. Pourquoi nous on se raconte pas des secrets aussi? Non, c'est pas juste qu'elles soient pas dans les mêmes toilettes que nous et qu'on puisse pas entendre leurs secrets. Bah, faut demander au directeur de faire des toilettes mixées. Des toilettes mixtes, idiot, pas mixées. Des toilettes mixées, ce serait vraiment trop dégueu. Trop, je vais mixifier les toilettes. Et comment tu vas faire? Ah, c'est hyper simple, je vais bloquer la porte des toilettes des filles. Ah ouais, comme ça elles seront obligées de venir faire pipi et de raconter leurs secrets dans nos toilettes. On a qu'à se bloquer dans un WC et attendre. Au bout d'un moment, elles croiront qu'elles sont toutes seules. Ouais, à nous les secrets des filles qui font pipi. Oh, vous êtes pas discret, hein? Bah, c'est pas de ma faute si je dépasse. Là, y a plus personne dedans. Vite, donne-moi la colle. Bah, mettre trop méga plein de temps à faire pipi, les filles. Mais c'est normal, faire pipi en racontant des secrets, ça prend du temps. C'est hyper long. C'est de la bonne colle, au moins. Ouais, ça mixifie les toilettes des filles en moins de 30 secondes. La porte des toilettes des filles est bloquée pour une raison mystérieuse. Nous allons régler ça très vite. En attendant, les filles devront aller dans les toilettes des garçons. C'est toujours ça, les toilettes des garçons. Bienvenue, les filles. Je vous raconterai. Si on parle de moi, tu me diras. Hein. La cabine du fond, en général, y a personne. Ok. J'ai vu sa culotte, je vais pas m'en remettre. Quoi, mais de qui tu parles? Non, attends, je peux pas en parler ici. Oh là 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 là. Ah bah alors là, je vais tout répéter, hein. Oh non! C'était trop horrible. Vous imaginez pas le traumatisme. La maîtresse en slip. Ah ouais, dur, tu devrais peut-être voir un psychologiste, sinon tu vas faire des cauchemars, c'est sûr. Quoi? Oh, il est joli votre rectangle, madame. Comment? Silence! Oh, il a vu la culotte de Nadia, tu en es sûr? Ah bah ouais, j'en suis sûr, hein. Il l'a dit aux autres en sortant des toilettes. Mais si ça se trouve, il reste caché dans les toilettes et il nous observe à travers un petit trou. Ah, l'horreur! Mais c'est dégoûtant! Il faut prévenir les autres. Hé, Nadia, tu sais ce que Titeuf a fait? Quoi? Il a dit que... Oh non! Hé, tu sais ce qu'il a fait, Titeuf? C'est à moi, c'est mon tour. Et moi alors, je suis sûr que les filles, elles parlent de mes muscles. Non, comme j'ai rien entendu, c'est encore à moi. Oh! C'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es qu'un obsédé! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as qu'à demander à Thérèse. D'abord, c'est nul d'écouter les secrets des autres. À cause de toi, tout le monde me prend pour un gros obsédé de slip. Mais je n'ai jamais dit que tu étais gros. Oh! J'ai juste dit que tu avais vu la culotte de Nadia. Je t'ai entendu le dire en sortant des toilettes, alors c'est bon, hein. Mais je parlais pas de Nadia, je parlais de la maîtresse. Oh, mais quelle est bête! La maîtresse? Mais quand est-ce que c'est à nous? Joe, c'est pas ma faute. J'ai la malédiction des toilettes. À chaque fois, il y a un truc qui va pas.
Dis, c'est vrai que t'es amoureux de la maîtresse? Hein? Bah, je sais pas, c'est Thérèse qui raconte ça à tout le monde. Tiens, mais c'est pas possible, cette fille. Elle comprend tout à l'envers avec son cerveau tordu. Oh, mais qui a fait ça? On est passé vite! Titeuf, tu viendras me voir à la fin du cours. Titeuf, tu dois savoir que tu n'es pas le premier enfant à tomber amoureux de sa maîtresse. Mais je suis pas amoureux de vous. Tout ça, c'est à cause de cette débiloïde de Thérèse. Comprends-moi bien. Je ne dis pas que l'amour c'est mal. Il faut juste que tu choisisses une fille de ton âge. Oh, la pauvre. Jamais j'aurais cette Titeuf. Il va avoir super méga honte. C'est bien fait pour lui. C'est un gros débile. Je suis sûr que c'est lui qui a trafiqué à la porte des toilettes. Hé, Titeuf, ça ne va pas? Tu étais avec la maîtresse? Occupe-toi de ton slip. Oh, tu as dit à la maîtresse que tu l'aimais et elle t'a refusé son amour, c'est ça? Oh, oh là là, mon pauvre. Tiens, en fait, c'est pas un bon plan, les toilettes, mec, c'est fier. Ouais, c'est nul même. C'est les filles qui ont découvert nos secrets. Quoi? Qu'est-ce que je te raconte? Bah, que t'es amoureux de la maîtresse. Oh, c'est pas vrai, tu vas pas croire ça, toi aussi. Pourquoi le cacher? Tout le monde est au courant maintenant. Ah! Au secours! Une stratégie bien huilée. Les gars, à votre avis, ça sert à quoi, les bonnets de bain? Bah, c'est pour pas que les cheveux de tout le monde se retrouvent dans la piscine. Sinon, ce serait gerbos. T'imagines? Oh ouais! Que celui qui a oublié de mettre son bonnet vienne récupérer ses cheveux! Oh. Non, ça peut pas être pour ça, sinon faudrait aussi mettre des bonnets de bain sous les bras pour les poils. Vas-y, dis-nous pourquoi on met des bonnets de bain puisque t'es si malin. Parce que c'est plus aérodynamique, c'est pour aller plus vite quand tu nages. Des bonnets de bain pour aller plus vite? Ah, mais n'importe quoi. Oh là là, j'ai mis mon bonnet de bain, je vais à plus de 100 km/h. Truc de ouf. Ouais, oh, c'est bon. Tiens, plein indien avec des mots. Je rêve, elle est encore avec ce nuke de Maxime. Bah ça change quoi? Tu voulais lui refaire le coup de la crème solaire pour la draguer? La dernière fois, ça a pas marché parce qu'il y avait pas de soleil, c'est pas ma faute. Bah si tu veux lui faire le coup de la crème solaire, faut que tu lui en mettes sur le dos entre les omoplates, sinon ça marchera jamais. Quoi? Bah regarde si tu me crois pas. Tu vois, la fille, elle est presque déjà amoureuse, et pourtant c'est Marco, hein. Elle tombe amoureuse rien qu'avec de la crème solaire entre les omoplates? Bah ouais, il y a une zone érogène à cet endroit. Bah c'est quoi une zone hétérogène? Oh, je saurais pas trop expliquer, mais en gros, c'est une sorte de zone magique du corps où quand on la touche, eh ben les filles, elles deviennent amoureuses. Ah bon? Titeuf, je t'aime. Oh, mais je veux bien le faire, moi, d'étaler de la crème solaire sur la zone érogène de Nadia. Hein? Elle voudra jamais, les filles de la crème solaire, elles en ont plein. Elles ont pas besoin de nous, hein. Alors faut vider leur tube. Ok, on fait ça. Et vous voulez pas plutôt aller vous baigner? Non? Bon, d'accord, j'ai compris. Et ça dépend s'il y a du vent, en fait. Ok, on y va. Ça y est, c'est bon. Maintenant, faut aller chercher notre crème solaire. Ok, enfin, la tienne. Ah non, la tienne. Bah non, je croyais que toi t'en avais, alors. Alors, espèce de gnoc, je croyais que toi t'en avais. Mais ça veut dire qu'on en a pas. Oh, tout ce que j'ai, c'est du dentifrice à la chlorophylle. T'emmènes du dentifrice à la piscine, toi? C'est ma mère, elle veut que je me brosse les dents tout le temps. Ok, c'est bon, je prends. Avec un peu de chance, elles verront pas la différence. Ouais, ça y est, c'est le moment. Les filles, vous avez plus de crème? Parce que nous, on en a plein. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Elle est géniale, la nôtre. Je suis pas allergique au gène, à la chlorophylle, avec plein de trucs détoxificateurs de soleil. Et vous pouvez vérifier, hein. Tiens, regarde. Donne-moi ça. Merci. Non, attends, je vais t'en mettre, moi. Elle est bizarre, votre crème. Mais c'est du dentifrice. Et vous trouvez ça drôle comme blague? C'est la malédiction de la crème solaire. C'est pour ça que la dernière fois, ça a pas marché. Vous feriez mieux d'abandonner. Hugo a raison, on est grillés. N'importe quoi. Et d'abord, il n'y a pas de malédiction de crème solaire. C'est quoi, cette malédiction? Bah, c'est quand t'as une idée naze et que tu veux pas abandonner. Alors tu peux être sûr que ça finira mal. Oh, je m'en fous, c'est pas une idée de naze d'abord. Et je vais vous le prouver, vous allez voir. Oui, oui.
Marco, tu me prêtes ton tube de crème solaire? Hein? Non, dégage, microbe. Oh, t'es vraiment qu'un gros nage de gnoc de slate. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, du vent, oust. Et donc, je lui dis au gars, mais attends, tu te prends pour qui, hein? Et il me répond, ah, reviens ici, tu vas me le payer, la mèche, je te préviens. Oh, c'est bon, les gars, mais il va pas falloir traîner, là. Allez, on y va. Je crois que vous vous êtes fait doubler. Regardez. Oh, Joe, on plante les omoplates sur la zone érogène. Et t'as vu comme elles gloussent? Elles sont amoureuses, c'est sûr. C'est pas juste. Après tous les risques que j'ai la pris. mèche. Alors. Refais jamais ça ou je te fais bouffer ton slip, compris? Salut. Hé les gars, ça vous dit une petite partie de volée là? Ah ouais, d'accord. Dégage, sale traître. T'en as déjà fait assez, là. Eh, j'ai trouvé, si elles se baignent, elles seront mouillées. Et si elles sont mouillées, elles devront se remettre de la crème solaire après. Et vous voulez pas plutôt laisser tomber? Mais t'as raison, c'est ça qu'il faut faire. Faut les forcer à se baigner. Eh, les filles, ça vous dit de piquer une petite tête avec nous? Laisse-nous bronzer tranquille. Mais vous venez pas déjà de vous baigner là? Ah, mais de quoi je me mêle, je suis là. Oh. Alors vous allez faire quoi? Faut qu'elle passe à la flotte, point barre. Ouais, la passe, elle passe. Alors, Hey, sortez le ballon du bassin! attends, je vais le chercher. Hey, les garçons, qu'est-ce qui vous prend? Au vestiaire, allez vous habiller tout de suite! Vite! Vite! Oh là là. Ah ouais, mais aussi, c'est interdit de courir autour du bassin, il le savait bien. Allez, faites pas la tête, c'était pour rire, là. Ça fait rire que les débiles de pousser les gens dans l'eau comme ça. Si vous voulez, pour s'excuser, on peut remettre un peu de crème solaire? Laisse tomber, Non. y a plus de soleil. Tu viens de me battre, on s'en va. Dommage, hein. Peut-être que la prochaine, ça marchera. Bon, on rentre. Ouais, on est grillés de toute façon. Regardez, un moustique! En place sur la zone érogène de Nadia! C'est ma dernière occasion ultime! Faut que je tente le tout pour le tout! Attention, attention, la zone érogène de Nadia vient d'être enclenchée. Attention, Nadia va tomber amoureuse. Mais t'avais un moustique sur ta zone érogène! Débile! Oh, double bas! Ouais, dois croire que c'est ta zone érogène. Oh, c'est pas juste! Photographe! Silence! C'est un souvenir que vous allez garder toute votre vie. Alors pensez bien à sourire et à vous tenir tous bien droits. Mouais. Ça va, et pas la peine de pousser, hein. Dame, il pleut. Aïe, mais qui c'est qui me tire les cheveux? Vomito, tu veux pas aller ailleurs que derrière moi? Allez, un peu de calme, tout le monde se concentre. Je vais prendre la photo. Wistiti. Oh, c'est trop crade! Je suis contaminé de la morve! Au secours! Oh là là, bon, on la refait. On se dépêche, jeune homme. Et vous, mouchez-vous enfin. Oh, j'en ai partout! Attendez! Allez, on y va. Wistiti. Non, j'étais pas prêt, monsieur! Bon, allez, une dernière. Alors, ok, bon, une dernière. On y va. Wistiti. Non, mais vous pouvez pas attendre une minute? Voilà, merci les enfants. Oh, c'est pas possible! Oh non! Oh non! Oh! Hop, pas touche. Monsieur, il faut reprendre une photo, hein, c'est pas juste. J'étais tout mort vaccisé. Même sur la troisième photo, j'ai une tête de zombie. Ça sera très bien, va, t'inquiète pas. Non, ce sera pas très bien du tout, ce sera tout nul. Titeuf, ça suffit, va jouer plus loin. Laisse le monsieur tranquille. J'ai trop la méga honte intergénérationnelle. Grand-père, il dégouline de morve.
Je suis foutu. Même mes enfants et mes petits-enfants, ils se moqueront de moi pour toute l'éternité du futur. Les photos seront prêtes demain. Je ne vous les distribuerai qu'en fin de journée. Sinon, vous allez être dissipés tout l'après-midi. Manu, j'ai un méga plan. Mais tu veux faire combien de photos de toi? Une seule. Ensuite, on fait des photocopies, on découpe ma tête et on la colle sur chaque photo de classe. Et hop, ni vu ni connu. Ma mère a dit que c'est la beauté intérieure qui compte. Ah bah c'est peut-être vrai quand t'es l'homme invisible, mais moi j'ai pas envie d'avoir une tronche de naze du slip pour l'éternité. Ce serait pas plus simple que t'attendes la photo de l'année prochaine pour être beau pour l'éternité? Tu connais vraiment rien. Bon, c'est le moment de la vérité. Bienvenue à l'intérieur de Trombino 3000. Veuillez positionner votre visage au centre de l'image. C'est trop bas, on voit que ma mèche. Ouais, bah c'est parce qu'il faut tourner le tourniquet. Voilà. Délai trop long, il vous reste 10 secondes avant le déclenchement de la photographie. 10. Vous êtes trop lent. Allez, accélérez. Et doucement. Ça va, allez. Je crois que vous pouvez sortir maintenant. 2, 1... Souriez. Ah bah c'est dommage, on t'avait mis pile où il fallait. Faut juste que je prévoie plus de monnaie pour la marge d'erreur. Adios, amigos. Je t'aimais bien, mais dans la vie, il y a des priorités de force majeure. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais au moins, j'aurai pas une tête pourrite sur la photo. Bon, allez, faut y aller. Salut, les microbes. Oh non, pas ce gros nage. Alors, on vous laisse faire tirer le portrait? Je te l'arrange, moi, ton portrait, si tu veux. Allez, salut, les microbes. C'est peut-être aussi en prévision de sa photo de classe, non? Avec la tête qu'il a, il a pas pris assez de pièces. Quel chagnon que j'ai plus une seule pièce pour la photo. T'es sûr que ça va marcher le coup de la photocopieuse là? Ah ouais, c'est comme un photo de maton mais à plat. De toute façon, on n'a pas le choix, alors. T'as raison, ça marche. Eh, regardez, si je fais comme ça, je suis sûr que ça va me faire une paire de fesses. Attendez les gars, on va s'amuser, regardez. Ah, c'est trop marrant. Oh, stop! Ça suffit, c'est du sérieux ici. On travaille pour l'éternité du futur. C'est bon, on a le droit de se faire des portraits, nous aussi. On met pas de vos portraits de vos trous de balle. Oh, c'est bon, ça va. Oh! Y a plus de papier. Oh. Hein? Ah bah ouais, tiens. Ça y est, j'ai des super photos de la mort qui tue. On oublie le méga ratage d'hier. Mais comment t'as fait? J'ai découpé ma tête dans tous les albums de vacances. Y'a plus qu'à tout coller. Ouais, enfin, avant de tout coller, il faudra peut-être récupérer toutes les photos de classe, non? Bien, voici les photocopies des exercices. Faites-les passer à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'en prends plusieurs? Dame, il manque des feuilles. Ça me donne envie de vomir, je crois. Hein? Mais c'est bizarre, j'étais sûre d'avoir tiré assez d'exemplaires. Bon, révisez sagement votre leçon jusqu'à la récréation. Je vais faire d'autres photocopies. Et voilà le travail. À la récré, on ira aux toilettes pour tout coller. Hein? Et qu'est-ce que... C'est un peu comme la tribu des coupeurs de tête, sauf qu'on est des colleurs de tête. Oh, ça n'a rien à voir. On est même pas une tribu là-bas. Eh, la maîtresse avec la tête de Titeuf. Oh non, j'ai une meilleure idée. Donne-moi avec la tête de Titeuf. Arrêtez de faire le guépé, le maniez-vous. La récré est presque finie. Eh, ça va pas faire bizarre que t'aies des lunettes de soleil sur la photo de classe? C'est ma photo de quand j'étais en vacances à Moulville-sur-Mer. Pour ma faute, j'en ai pas trouvé d'autres de potable. Bien, je vais vous distribuer les photos de classe. Dans le calme, silence. Elle me plaît, la photo. Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Ben quoi? Ta tête énorme qui déborde sur la mienne. Tu m'as gâché ma photo. Toute ma vie, on va se moquer de moi. Je te le pardonnerai jamais. Jamais. Quand tu parles d'un souvenir, je m'en souviendrai longtemps.
Opération Turboprote. Mais François, ça fait 1 heure que t'es là-dedans. Il se sent pas bien depuis ce matin, c'est la gastro. Oh, l'excuse qui sent le mauvais slip. Juste pour pas faire le cours de gym artistique. Moi aussi, je vais me faire gastrotéger. Cette année, on va encore être obligé de mettre des collants. Oh là là, on est trop maudits de la honte. Et puis on va faire des acrobaties méga dangereuses. Et maintenant, la pirouette fouettée. À toi, Vomito. Pas question de faire encore une pirouette fouettée au vomi. Désolé les copains, j'ai dû manger quelque chose qui n'est pas passé. Faudrait pas que ça nous pète au nez, hein. Mais ouais, c'est ça l'idée. On a qu'à faire une méga bombe à prout. Hein? On prend un ballon, on le remplit de prout et on fait la plus grosse bombe à prout que l'humanité ait jamais connue. On la fera sauter au début du cours de gym. Personne résiste à une odeur de caca moisi et le cours sera annulé. Ouais, t'es génial, Titeuf. Vas-y, pousse, Hugo, mets le paquet. J'aimerais bien t'y voir, c'est pas facile, hein. J'ai donné tout ce que j'avais. Tu vas voir, avec moi, ça gasse toujours de slip. Bravo, Titeuf. Appelle tout le monde, que tous ceux qui veulent pas mettre de collant participent. C'est pas ce petit banc, ça lance la tapette. Un petit courant d'air qui pourrait cacher la fête. Ils viennent en éclaireur et annoncent dans un fracas l'arrivée majestueuse du général Caca. Garabou, le général. Voilà. Wow, il est encore plus balèze que toi. Alors, ça donne quoi? C'est quoi ce ballon tout dégonflé de GG? Ça suffira jamais, il faut un méga truc énorme. Aujourd'hui, c'est cassoulet les enfants. Ah, c'est ça qu'il nous fallait. Ouais. Opération Turbo Prout. Oh, dis Nadia, je peux manger ton cassoulet? Allez, on fait le maximum avant de retourner en classe. Tous motivés. On n'est pas des dégonflés, on va tout faire exploser. Oh, faut pas gâcher. Madame, faut aller aux toilettes, s'il vous plaît. Quoi? Encore? Qu'est-ce qui vous arrive, les garçons? Vous êtes malades? Oui, vas-y, Jean-Claude. Merci. Et c'était comment quand il y est allé? Gros comme un ballon de foot. Super, j'ai hâte de voir ça. Le prout vient de rentrer dans l'ère atomique. Ouais, c'est la bombe du siècle. Bâti à la force de nos fesses. De méga proutes de cassoulet nucléaire. Avec ça, le gymnase sera fermé pour au moins 1000 ans. Allez vite, on a plus beaucoup de temps là. Attention, c'est fragile. Ah ouais, faudrait pas que ça nous pète à la figure, hein. Arrête, espèce de givré de la tête. Oh là là, pouh! On a frôlé la catastrophe prout atomique. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une fuite, la bombe fuit. Ah, fuyez! Non, c'est pas la bombe, c'est moi. Oh! T'es nul, t'aurais pu le mettre dans la bombe. Ah, désolé. Ça y est, on a réussi. Comment on fait pour la faire péter sans être à côté? Oh mince, on n'avait pas pensé à ça. Bah, faut la faire péter à distance. Mais t'es veste trop mal, pauvre gnoc. Laisse-moi faire. Alerte, la classe arrive. T'es notre dernière chance, Manu. Ajuste bien tes lunettes. Ouais, ok. Ouais. Éclaireur à la base. Éclaireur à la base. Le niveau de toxicité est très élevé. Sans doute mortel, il faut fermer la zone. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tenez, vos collants, allez au vestiaire et que ça saute. Papa, nous aussi, on aimerait bien que ça saute. Comment? Chaud, je vais mourir de honte.
J'ai fait péter l'élastique. Moi, ça me tire dans les fesses. Ah, le mien est pu. Je suis sûr que c'était celui de Puduc l'année dernière. Trop moche. Jo, elle est toujours là? Pour commencer, Nadia va vous montrer le numéro qu'elle prépare pour le spectacle de fin d'année. Je vais te chercher un ballon. Ne vous dérangez pas, madame, il y en a un là. Oh, la bombe! Elle est morte, ça va lui péter à la figure. Adieu, Nadia. La pauvre Nadia. Oh là là! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Non! Nadia! Oh non! Nadia! L'enterrement de votre camarade tragiquement tué par une bombe à prout aura lieu cet après-midi, les enfants. Non! Nadia! Asphyxié par une fuite de gaz. Mais on sait d'où elle vient, cette fuite, au moins. Bah, les pompiers ont dit que c'était un tuyau endommagé du stade. Pauvre garçon. Mais non, il est hors de danger. Dans quelques jours, il pètera le feu. Fausse monnaie. Eh bien, je dois dire que vos devoirs de dessin ne sont pas fameux. J'ai que 2 sur 10. Tu n'as pas respecté le thème. Dessiner quelqu'un que vous admirez. Et tu as dessiné un cheval. C'est pas un cheval, c'est Kevin Lover. Hein? Silence! Titeuf! Oh non, je vais encore avoir une note toute pourrie. Titeuf, tu es le seul à avoir bien réussi cet exercice, pour une fois. Bravo! Hein? Wow! 10 sur 10? J'ai 10 sur 10? Oh, je suis un génie. Je suis un vrai génie du dessin. Je suis sûr que t'as copié. Pas de tout, c'est pas vrai. Si, c'est qu'un seul tricheur. Non, je suis un génie du dessin, c'est tout. Il a eu 10 sur 10, il y a que les génies ou les filles qui ont 10 sur 10. Ouais, si t'es un génie du dessin, alors... Bah t'as qu'à dessiner un billet de banque. Ouais, c'est vrai. Oh, un billet de banque? Pas de problème, trop facile pour un génie comme moi. Comment tu vas faire pour dessiner un vrai billet de banque? Bah, je vais le faire, c'est tout. J'en ai marre que Snook de Go, il se moque de moi. Alors, t'as fini? On a rendez-vous avec Hugo et Jean-Claude, allez! Ça y est, j'ai dessiné un faux billet de 5 balles. Waouh! Tu devrais le chiffonner un peu. Chiffonner mon chef-d'œuvre? Mais t'es pas bien de cerveau de la tête, toi. Bah, c'est pour faire plus vrai. Ah ouais? Bah, t'as qu'à chiffonner tes affaires pour qu'elles fassent plus vrai. Salut Hugo, t'avais raison, c'est impossible à faire un billet de banque. Il y a trop de petits chiffres et tout ça, et plein de trucs là. T'as perdu, tu nous dois 5 balles de mon mec. Allez, à boule la thune. Tiens, lève-la tes 5 balles. T'es même pas un génie, je le savais ça. T'es qu'un pauvre gnoc. Hein? Et pourquoi vous riez tous les deux? Le billet que t'es en train de tenir dans tes mains, Hugo, c'est celui qui l'a dessiné, c'est un faux billet. Titeuf a trop réussi, quoi. Ah ouais, j'avais pas bien regardé. Mais si on regarde de près, on voit bien qu'il est faux. Tout à fait à voir, je suis un génie. Et hop, merci pour l'association Sauver Diego. Eh, rends-moi mon billet, il est à moi. Oh, pauvre petit bicounet, laisse-moi deviner, c'est le petit billet que ta mémé t'a offert pour Noël. Ça, Allez, salut les microbes. Oh, j'ai vraiment pas eu. Laisse tomber, c'est qu'un faux billet, il s'est fait avoir comme un gros naze. Mon chef-d'œuvre, oh non. Avec un peu de chance, on va se venger de Diego. Hein? Quoi? S'il utilise ton faux billet et que le commerçant s'en rend compte, il va aller en prison. En prison, t'es sûr? Ouais, parce qu'il y a une police spéciale qui s'occupe d'arrêter les trafics de faux billets. Vous, là! Oh non! Grand Diego, je vous déclare coupable. Bien fait pour cette honte. Mais si la police découvre que c'est moi qui ai fait le billet... Bah, ils peuvent pas le savoir. Bien sûr que si, il y a sans doute des empreintes de Titeuf sur le billet. Ah, t'es fini, mon gars. La police va débarquer chez toi. Oh non, t'es sûr? Titeuf, je vous déclare coupable pour faux et usage de faux.
Hein, regardez, il va acheter quelque chose. Bonjour, monsieur le vendeur, je voudrais un paquet de fraises. Bien sûr, ça fait pile 5 balles. Tenez, monsieur le vendeur. Oh, bah alors, les lasers, les sirènes et tout, c'est quoi cette police anti-phobie toute nulle? Ouah, mais quand même, ton billet a marché, t'es un génie, Titeuf. Ouais, bah maintenant Diago est tiré d'affaire. Je vais me retrouver tout seul en prison. Oh. Hé, regarde. Des bonbons. Oh, mais c'est mon billet. Comment tu peux en être sûr? Je reconnais mon œuvre quand même. Et puis c'est obligatoirement le billet qui venait de ranger. Bah, c'est cool, tu seras moins seul en prison. J'ai rien fait, j'ai juste acheté des bonbons, pitié. Bah, tu sais, peut-être qu'on peut se marier en prison, hein? Je te déteste. Oh Nadia, je dois la sauver à tout prix. Nadia, Nadia, tu vas pas me croire, mais le billet qu'on t'a donné chez le boulanger, bah, c'est le mien. Quoi? Oui, j'ai dessiné ce billet. Tu dois t'en débarrasser, c'est risqué. La police des faux billets va t'arrêter. Hein? C'est le mensonge le plus énorme que j'ai jamais entendu. Ouais, bon, d'accord, je te dis la vérité. Je suis victime d'un horrible criminel. Il va me couper le zizi si je lui donne pas 5 balles. 5 balles pour mon zizi. Ah, Titeuf, t'es vraiment trop dégoûtant. Salut. Titeuf, on peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Ouais, il faut sauver Nadia. Ouais, ok. Oh non! Non! Hey. Titeuf! Je veux t'éviter la prison, Nadia. Sinon, on se mariera jamais. Tu as déchiré mon billet de 10. Ah, c'était un billet de 10 balles. Il était rouge comme les billets de 5. Mais non, il était rouge comme les billets de 10. T'as intérêt à me le rembourser. Ah bon? Ah bah oui, désolé. Et ton billet de 5 balles, il est où? Allô, la sécurité? J'ai besoin de vous. Un petit voyou qui s'en prend à une cliente. Venez tout de suite. Non, putain, il faut fuir, vite. Mais vite, avant que la police du trafic des faux billets arrive. Oh là là, je dois y retourner me dénoncer pour Nadia. Mais attends, tu sais même pas ce qui s'est passé. Si ça se trouve, Nadia va bien. Mais il lui reste plus que mon faux billet. Et la vendeuse a appelé la sécurité. Elle est fichue. Coupable. Nadia. Récupère ton faux billet, pauvre naze. Tu l'as signé en plus, mais quel crétin. Oh là là. Tu as signé ton billet? Bah ouais, Léonard de Vinci a signé ses tableaux. T'as intérêt à me rembourser mon billet de 10 et mon billet de 5. Bah au moins t'as récupéré ton chef-d'œuvre. Ah bah je dois 15 balles. Ça coûte cher d'être un génie. Titeuf, grâce à ton génie, tu vas peut-être gagner 15 balles un jour. Ouais, c'est ça, ouais. Le cahier de souvenirs. Papa, c'est quoi ce vieux cahier de moisi? Oh, ça. Je rangeais des affaires et je suis tombé dessus. C'est un cahier de souvenirs. Ah bon? Va voir. Quand j'avais ton âge, mes camarades ont tous mis un mot, un dessin, une photo. Oh, dis donc, c'est des dessins hyper anciens, tu devrais les vendre au musée. Ouais. Alors, tu vois, lui, c'est Jérôme. Et le cheval, c'était ton copain? Non, Jérôme faisait de l'équitation, c'est une carte postale. Et aujourd'hui, il est coiffeur. Coiffeur pour cheval? Hein? Non, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il est coiffeur, c'est tout. Oh, et là, c'est quoi? C'est un dessin de Louise, une fille qui était dans ma classe. Encore une de tes ex que t'as eu de ta vie avant maman? Mais non, c'était juste une fille qui était dans ma classe. Bah, elle a mis un cœur. Elle a mis un cœur parce que c'est un cahier de souvenirs. Tout le monde est gentil dans un cahier de souvenirs. Ah bon? Même les filles? Bien sûr. Bah, tiens, je te le laisse. Regarde-le si tu veux. Oh, dis donc. Oh! Hé, les filles, vous mettez un truc dans mon cahier de souvenirs? Ah oui, on va te mettre des petits mots, des cœurs, des photos et encore des cœurs, des cœurs et encore des cœurs. Ah, mais c'est trop un truc de méga séducteur. Moi aussi, il me faut un cahier de souvenirs du Moyen-Âge. Hé, les copains! Oh, mes copains, mes super copains. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il faut que vous me remplaciez ça. Si tu crois qu'on va faire tes devoirs, tu rêves. Pendant vous y connaissez rien, c'est un cahier de souvenirs. Quel genre de souvenirs?
Un dessin, un mot, ce que vous voulez. Même une photo de cheval, c'est pas obligé que ça soit logique, hein. Et tu vas en faire quoi après? Moi, j'irai voir Nadia et Ramato, elles me mettront des cœurs dans le cahier. C'est mon père qui me l'a dit. Ouah, trop bien! T'es trop fort, Titeuf. Allez, dépêchez-vous, il y a Nadia et Ramato qui attendent. Tiens, Titeuf, on t'a tous écrit un truc. Faites voir. Bah, j'espère que tu ne m'oublieras pas parce que tu me dois 5 balles signé François. Quoi? Mais c'est nul, ça. Et puis, je te dois rien d'abord. Si, tu me dois 5 balles. Mais c'est un cahier de souvenirs. Si je partais et que tu me revoyais jamais, c'est tout ce que je te laisserais comme souvenir. Ah oui, le souvenir que tu me dois 5 balles, et t'as intérêt à me les rendre. Tiens, je te le rends, ton souvenir. J'ai ça, tire-toi avec tes souvenirs à 2 balles. 5 balles. Trop. Titeuf, je t'oublierai jamais, surtout la fois où tu as pissé dans ta culotte à la gym. C'est pas vrai, c'était ma bouteille d'eau. On s'en fout, c'est pour le souvenir. Trop sympa, merci. Et là, Hugo, il a dessiné un chien. Super. C'est pas un chien, c'est ton portrait. Mon portrait? Mais ça me ressemble pas du tout. Si c'est toi, c'est pas ma faute si t'as cette tête. J'ai pas du tout cette tête, on me reconnaît pas parce que tu dessines comme un steak, c'est tout. On te reconnaît pas parce que je t'ai arrangé. Ah bah voilà comment je l'arrange, votre cahier pourri. Viens. Titeuf, moi j'ai mis un truc. Mais qu'est-ce que c'est? Titeuf, Hugo, arrêtez tout de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, j'ai mangé. Tu veux encore un souvenir sur ta tronche? Alors, toi, viens ici. D'accord, pas comme ça, je préfère pas mon souvenir. Oh, bah, je vais le faire moi-même, mon cahier. Voici un triangle dont les 3 côtés sont A, B, B, C et C, A. Voilà, vous allez reporter sur vos cahiers exactement la même figure que... Bonjour, jolie mèche. Salut Ramato, tu veux écrire un truc dans mon cahier de souvenirs? Un petit mot de feuille, tu vois, un truc avec des cœurs, quoi. Oh, un cahier de souvenirs, c'est mignon. Oh. C'est toi qui as tout écrit? Mais pas du tout. Au meilleur pote de tout l'univers, c'est toi le plus fort. Ah, Titeuf, toi qui es si beau, intelligent et courageux. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Si le dis, c'est que ça doit être vrai. Tu m'écris un truc dans mon mignon cahier? Ok. Pour Titeuf, que j'aime tellement. Oh, Titeuf, Titeuf, tu es si beau. Tiens. Oh, jolie mèche, qui se la pète? Génie Ramato? Ah, Ramato, attends, tu peux pas me laisser ça. Faut mettre des cœurs et des trucs gentils. Ramato! Oh! Nadia, tu veux pas écrire un truc dans mon cahier de souvenirs? Hein? Waouh, c'est cool, un cahier avec des mots de tout le monde. On peut mettre des photos aussi et des cœurs. On peut mettre aussi un cheval, mais bon, ça, c'est nul en fait. Des photos, super. Rendez-vous tout à l'heure au photomaton du centre commercial. Hein? C'est vrai, Nadia, t'es sérieuse? J'aurais jamais cru que Titeuf était si populaire. Une photo avec Nadia. Merci, papa. Sur ce coup-là, t'as vraiment assuré. Voilà, Titeuf, comme ça, tu te souviendras de moi pour toute la vie. Mais, Titeuf, dis-moi... Oui, Nadia. Oh, Titeuf, et si on se fabriquait d'autres souvenirs? Des souvenirs pas que sur le papier, tu vois? Ah, ouais. Titeuf! Hé, on fait la photo, t'as de l'argent? Oui. C'est bon, on peut y aller. Quoi? Tu veux venir avec moi? Bah, c'est pour faire un beau souvenir de nous deux. Ouais, bon, d'accord. Mais on me voit pas du tout, là. C'est pas grave, tu veux un souvenir de moi, non? Allez, hop, j'appuie. Attends, Nadia, pousse-toi un petit peu. Mais arrête, je vais tomber. Allez, Nadia, s'il te plaît. Mais non, pousse-toi, pauvre naze, tu vas gâcher la Nadia, photo. allez. Ah, là, voilà, faut sourire, là. Non, tu souris pas, là, Nadia. Ah oui, c'est mieux. Un petit bisou. Titeuf! Ça te fera un souvenir, pauvre débile. Bon, Nadia, d'accord, pas de bisous, mais on refait la photo. Hein, s'il te plaît, un petit cœur, non? Oh, Titeuf, t'es en train de faire un cahier de souvenirs? Bah ouais, regarde. Ah oui, c'est pas mal, dis donc. C'est vrai? T'aimes bien? Bah ouais, j'aime bien. C'est un bon début, voilà. Ouais.